tu dois connaître tes amis. Tu dois connaître les gens de l'église. Tu dois connaître tes cousines, tes cousins, tes frères et sœurs. Tu dois mieux le connaître pour marcher bien dans la vie. Et David demande à Dieu ces choses. Non seulement tu vois ma pensée, mais tu pénètres dans comme tu es là. Il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Il n'y aura pas une belle femme sur cette terre comme toi. Il n'y aura pas un bel homme comme toi. Il n'y aura pas un prédicateur comme toi. Il n'y aura pas un homme gentil comme toi. Tu es unique. Tu peux reconnaître les bontés de Dieu sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es un être si merveilleux. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Avant que tu ne sois une masse informe, je te connais. Donc Dieu, même quand tu es marié seulement maintenant là, lui connaît déjà le nombre d'enfants que tu auras. Lui connaît déjà les problèmes que tu auras. Lui connaît les bénédictions que tu auras. Lui, il le connaît parce qu'il sait te tisser. Quand une femme tisse les habits, tout ça, vous voyez comment elle tisse. Les fils qui sont montés. We thank you, God, for the church. We thank you, God, for the situation. We thank you, God, for everything you are doing in this place. Lord, we thank you. We thank you. We praise your name. We magnify your name. We say thank you for this moment. We say thank you for our family. We say thank you for the church. We say thank you, God, for everything you are doing for us. Lord, we say thank you. Bless us again, sir. Bless us again, Lord. Give us more power. Give us more life. Oh Lord, give us the power. May the Holy Spirit guide us this morning. May the Holy Ghost be with us this morning. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you, God. Where are you this morning, Lord? Where are you this morning, Lord? We are looking for you. Lord, we are looking for you this morning. We want to reach you. We want to listen to you. We want to hear you, Lord. Hallelujah. We thank you. We thank you. We thank you, Lord. We thank you. Hallelujah. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment d'adoration, oh Dieu. Où adorer, c'est être dans ta présence. Oh Dieu, nous venons t'adorer avec nos corps, notre âme et notre esprit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. La Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent, oh Dieu. Rassure encore quelqu'un ce matin. Et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Je demandais si tu peux célébrer le nom de Jésus. Je demandais si tu peux célébrer le nom de Jésus. Je suis en train de demander, oh là 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 là. Je suis en train de demander si tu peux célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Je demande qui peut célébrer le nom de Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi. Merci le prince. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tous qui chantaient ici soient de ce côté de serviteurs et tous qui sont derrière là remplissent les places vides de ce côté, beaucoup plus de ce côté et ici. Béa et les autres, tout le monde là derrière qui aime rester 2 fois et même dormir et causer au téléphone. Alors essayez d'avancer s'il vous plaît. Il y a de la place ici, il y a encore ici. Pas de ce côté. Ici et ici. Merci. Pasteur Donat. Gloire à Dieu. Pas de ce côté. Personne de ce côté. Tout le monde de ce côté. Je vous attends. Avancez, avancez, avancez. Merci. Les retardataires peuvent être derrière. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y en a qui ont choisi de rester à la maison pour être à la Fikine ce soir, c'est leur droit. Mais toi, tu as choisi d'être d'abord ici, parce que c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la vraie célébration. Pour cela, que le Seigneur te bénisse. Je disais que pour cela, que le Seigneur te bénisse. Si vous avez l'habitude de lire les groupes, vous connaissez le thème de ce matin déjà. Si vraiment vous êtes avec nous, vous connaissez le thème de ce matin. S'il vous plaît, Maman Rose, tout le monde qui arrive doit être de ce côté. Pas de ce côté, tout le monde de ce côté. Tout le monde qui arrive maintenant, tout le monde qui arrive se débrouille de ce côté. Voilà, gloire à Dieu. Les retardataires vont être là. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu quelques gens, mais lui, il pleure pas, il est insensible, alors que nous sommes dans des moments difficiles. Et des fois, j'appelle le pasteur Roger, je partage. Peut-être que personne n'a pleuré comme moi. C'est parce que vous ne voyez pas ça. Et j'ai aimé quand, après le deuil, le pasteur Roger n'est pas venu le même jour. Parce que ça allait être catastrophique. Mais je crois que dans sa sagesse, il a choisi de venir le 2e jour. Et il a vu ce qu'il a vu. Et je commençais à penser, j'ai dit, mais Seigneur, il y a des choses qui nous dépassent, que nous ne comprenons pas. Parle-nous encore davantage. Et c'est là que je suis rentré dans Psaume 139. On va lire du 1er au 3e verset et du 13e au 16e verset, si pas 17. Et c'est comme si je disais, sonde-moi et connais mon cœur. Pour plusieurs raisons. Et j'ai ramené ça comme thème ce matin qui sera tellement court parce que nous devons rentrer. Et c'est aussi un psaume que j'aime depuis ma jeunesse, qui avait renforcé toute ma vie. Le psaume 139. Le psaume de l'espérance, le psaume qui édifie nos âmes. C'est pourquoi j'aime que tu maîtrises ce psaume 139. Il y a 3 formidables psaumes que je vais te donner tout à l'heure, mais nous allons lire dans Psaume 139 d'abord, du 1er au 3e verset, et puis du 13e au 16e verset. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux être sensible à être présent? Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Verset 1. Éternel,
Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Verset 13 à 16, je crois. La Bible dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Il y a 3 psaumes que j'aime lire. Et les 3 psaumes qui m'édifient, qui me donnent la force, la vigueur. Mais en même temps, les 3 psaumes qui m'encouragent, les 3 psaumes qui m'aident à avancer avec Dieu. C'est le psaume 59. Le psaume 139 et le psaume 23. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Et là, c'est quand David trouve que les choses deviennent difficiles, les choses deviennent dures. Il est avec Dieu, mais il sent les attaques, il sent l'incertitude du futur. Il y a des moments où tu sens l'incertitude même de l'avenir. Il y a des femmes qui disent: mais jusqu'à cet âge, quand serai-je mariée? 40 ans, 45, 50, 55, 60. Il y a une incertitude de l'avenir. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ont des difficultés d'avoir de l'argent, qui ont des enfants qui étudient. Et
chaque mois, ils ne savent même pas comment ils peuvent payer le loyer. Et ils savent que d'un moment à l'autre, ils peuvent être chassés. Ils vivent dans l'incertitude de l'avenir. Et donc l'incertitude de l'avenir nous donne une remise en question de tout ce que nous faisons. Et on se demande si Dieu existe. La Bible dit, Dieu existe. Notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Et donc la plupart des problèmes nous mènent vers l'incertitude. C'est comme ça, dans plusieurs prières, David dit, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Chrétiens ou non chrétiens, nous vivons dans cette incertitude. Je disais au pasteur Roger en entrant, j'ai dit, mais il est au courant de toutes les manières. Que nous avons eu un autre deuil, ça c'est en famille. De mon cousin du côté de ma mère, on a dormi ensemble sur un même lit, on a grandi ensemble. Et je ne sais pas si papa le connaît. D'abord sa femme fait l'accident et puis la jambe est cassée, c'est compliqué. Et puis plusieurs années, c'est lui qui fait l'accident. Le bras est coupé. Et le lundi passé, on annonçait la mort de la sœur, de ma belle-sœur, dont la femme à mon frère ou à mon cousin. Alors qu'elle a appris la mort, elle est morte aussi. La tension était à 23. Et son mari, la tension est montée de 26 à 15. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'incertitude de la vie. C'est pourquoi ne vous enorgueillissez pas de ce que vous êtes ou de ce que vous avez, parce que l'avenir est incertain. Je ne peux pas vous dire avec exactitude ce qui peut arriver à 14 heures juste aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire. L'avenir appartient à Dieu. Et dans tout ce que tu fais, je veux que tu saches que l'avenir appartient à Dieu. Qui sait si la personne que tu négliges, c'est celle à travers laquelle Dieu va passer pour te bénir. Ne néglige personne. Parce que l'avenir est incertain. Heureusement que la Bible dit, nos destinées sont dans ses mains. Et David réfléchit, il dit, mais Seigneur, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Oh. Malheureusement, je ne saurais pas être long parce que c'est tout un séminaire. Vous savez, le psaume 139 est un séminaire de 3 mois. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que je n'ai pas encore enseigné. Garde-moi encore fidèle à toi. Garde-moi encore fidèle à toi et donne-moi encore le temps d'enseigner. Parce que les gens ont besoin de ces choses. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. Ce matin, j'enseigne et je veux que tu comprennes ces choses pour ton édification, pour ta vie, pour ton avenir, pour ta femme si tu en as, pour ton mari si tu en as un, pour tes enfants. Sonder. Sonder, c'est questionner. Questionner. Tu te questionnes. Seigneur, mais comment cela est arrivé? Comment c'est... Sonder, c'est quand Marie, devant l'ange, dit, mais comment cela arrivera-t-il? Je n'ai pas d'homme que je connaisse. Sonder, c'est cela, c'est questionner. Sonder, c'est consulter. Quand on dit on veut faire un sondage, ça peut être un sondage politique pour savoir qui va gagner ceci ou cela.
J'ai un doctorat, c'est entre nous, en sciences théologiques et diplomatiques. Ça, c'est une grâce. Il y a un cours où on parle de comment sonder les techniques d'enquête sociale dans l'Église. Donc je peux prier et je peux enquêter sur un groupe de gens, sur une masse. Mais je peux me sonder moi-même, je peux m'enquêter, je peux me remettre en question pour savoir si je marche avec Dieu. Tout cela, c'est le sondage. Et David dit, il ne dit pas je me sonde, il dit Éternel, tu me sondes. Et tu, vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas avec moi. Oh là 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 là. Et tu me connais. Il se remet en question. Et ce psaume 131 est un psaume des croyants. Ce n'est pas un psaume de n'importe qui. Sonder, c'est tester. Tester. Lorsqu'on teste, on sonde. Sonder, c'est enquêter. Enquêter. Sonder, c'est analyser. Mais sonder, c'est beaucoup plus aussi explorer. Lorsque Moïse veut faire le travail de Dieu, il envoie des quoi? Il envoie des espions. Pour faire quoi? Pour sonder. Sonder. Il y a une différence entre sonder et soupçonner. Je n'ai pas dit il faut soupçonner. Parce que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Mais tu peux sonder pour connaître une vérité. Un pasteur peut sonder. Il sait que tel frère sort avec telle soeur. Telle soeur a avorté déjà 2 mois. La soeur dit, prophète, ne dites pas vraiment ça. Il faut garder ces 2 mois seulement. Avec qui? Avec Guylain. Je peux sonder Guylain pour savoir si elle dit la vérité ou faux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc tu peux faire un sondage positif. Pas dans le but de faire du mal. Pas dans le but de détruire. Mais dans le but de découvrir si cela est important. David veut dire, Seigneur, tu me découvres. Tu m'analyses, tu m'explores. Sonder. Sonder, c'est aussi interroger. Sonder, c'est examiner. Tu peux te sonder, tu peux examiner ta vie. Comment je marche? Je crois que je dois maintenant changer ma vie. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je crois que c'est la fin maintenant. Tu t'examines. Tu te sondes. Comment tu es calme comme ça? Sonder, c'est consulter. C'est tester. C'est enquêter. Mais il dit, tu me sondes et tu me connais. Donc Seigneur, non seulement tu as la capacité d'entrer en profondeur de ma vie. Non seulement tu peux sonder mes comportements, mes habitudes, mais tu me connais plus que tout le monde. Tu me connais plus que mon père. Tu me connais plus que ma mère. Tu me connais plus que ma femme. Tu me connais. Moi, je te vois. Je peux dire que je te connais. Connaître à 10 sens. Je ne pense pas que... Parce qu'il est 11h15. Je ne sais pas si je vais donner les 10 sens. Mais connaître. Le premier sens, c'est d'abord avoir l'idée sur quelqu'un. Ou avoir vu quelqu'un. Si je t'ai déjà vu, dans le premier sens, on peut dire je te connais. Nayebiyo. Ponamonakayo. Mais attention,
Connaître quelqu'un vraiment, c'est connaître son identité et sa vie. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi au tribunal, quand une femme dit cet homme m'a violé, on pose la question, monsieur, connais-tu cette femme? C'est de deux façons. D'abord, est-ce que tu la connais? Tu l'as déjà vue? Oui. Bon, maintenant, est-ce que tu la connais vraiment? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu connais son corps? Est-ce qu'elle est intime à toi? Connaître. Donc, vous voyez seulement que ce passage, seulement là, c'est un séminaire. Maintenant, il y a combien de chapitres? Il y a combien de versets? Aïe, 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 aïe. Connaître. Tu ne peux pas dire que tu connais ta femme très bien. Ma femme là, je la connais. Oui, tu la connais en partie. Mais la Bible dit que nous connaissons tous en... Tu connais comment elle s'habille, tu connais quand elle te sert. Mais il n'y a que Dieu qui sait ce qu'elle pense réellement sur toi. Même quand tu l'embrasses là, peut-être elle dit demain là, l'argent là qui viendra là, ça ira chez ma mère. Chérie, je t'aime là, c'est la bouche, mais le cœur dit autre chose. Et connaître. Oh, le prophète là, je le connais. Toi, tu me connais. Ça va. Peut-être tu me connais quand nous prenons le sucré ensemble. Peut-être tu me connais quand nous prions ensemble. J'étais où à 2h du matin hier? J'ai fait quoi? Tu ne me connais pas? Ton oncle là, ton oncle. Je connais mon oncle, tu ne le connais pas bien. Tu le connais quand il est en veste. Tu le connais parce qu'il est ministre. Tu le connais. Mais quand il danse nu là, est-ce que tu connais ton oncle toi? Pour avoir le pouvoir. Je vais vous dire, hein, c'est difficile de connaître quelqu'un. Mais Dieu connaît le cœur et la profondeur du cœur de chacun. Même les parents ne connaissent pas leurs enfants. Ah, 11h15, 11h15. Pasteur Roger, je crois que je vais continuer avec ce thème le dimanche prochain, mais j'avance un peu. Je cause avec une fille de l'église, ça va faire quand on était le soir. Mais toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu as changé de copains. Tu as seulement 22 ans, tu as avorté déjà 3 fois. Mais quand tu chantes, c'est bien. Alors je cause avec sa mère. Papa Nanga, ma fille là. Papa, nayebi mwana nanga bazoko. Cette fille, elle n'a jamais connu d'homme. Prophète, je te dis, je connais ma fille. Hein? Je dis, maman, tu connais ta fille? Hein? Ça va? Bon, comme la fille est majeure, elle m'a dit de ne pas dire. Et comme la maman croit qu'elle connaît, maintenant moi je fais quoi? Je prie. Parce que moi je ne peux pas trahir la fille de 22 ans qui dit ce qu'on le bin à Kofi. Non? Mais la maman, elle dit, je la connais très bien. Prophète, moi, j'ai compris que même les parents ne connaissent pas. Hein? Comment tu réponds bien comme ça? Connaître. Hey. J'étais avec un ami quand je travaillais ici. Très proche, il venait très proche. Quand il me dit, DG, prophète, priez pour moi. Gentil, beau garçon. Hey. Et après, on me dit, non, on l'a arrêté pour la drogue. Il voulait passer par Nigeria, États-Unis, on l'a arrêté. J'ai dit, Zambi Wany. Prophète, hein? Tellement je l'ai fait confiance. Et Dieu m'a aveuglé. Les paniers d'aujourd'hui, là, c'est comment? Ok. Ça va? Bon, toi, on va parler à nous deux, hein? Si c'est pas chez toi, je te connais quand même un peu. Je vais t'expliquer ça après. Et dans le cadre de connaître,
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toujours aux États-Unis, un ami très proche, vraiment, quand il venait me voir dans les problèmes, quand il me conseille, j'ai dit, ah, Seigneur, veux-tu me donner la sagesse de ce papa? Il conseille bien, il parle bien, il marche bien, et il prie, toujours avec sa femme à l'église. Je regarde et je dis, Nzambe Nangai, puisses-tu m'aider à devenir comme lui? Modèle. 2 ans après, un communiqué à la télévision américaine. Il travaillait dans une école des enfants. Il touchait les petites filles, il mettait les doigts, il les violait toutes les 2 semaines. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tout sauf ça. Et j'ai compris que je ne connais pas les gens. Je ne connais pas les gens. Oh, j'ai un ami intime. Quand je parle de ça, il n'aime pas qu'on cause avec les gens. Il faut aimer tout le monde, il faut être avec tout le monde. Mais il faut faire attention. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de celui qui est avec toi. 20 ans de prison. Le communiqué, il avait 52 ans. Donc il va quitter la prison à 72 ans. J'ai pleuré, j'ai prié. Aux États-Unis, quand on dit 20 ans, il n'y a pas de juge, j'allais donner, c'est 20. Mais David comprend qu'il ne se connaît pas. Il comprend qu'il a l'appel, mais non. Ce qu'il voit, ça le dépasse. Alors il s'humilie et dit, Seigneur, éternel, sonde-moi. Et la suite c'est comment? Oh là, tu pleures déjà? Sonde-moi et connais mon cœur. Connaître c'est percevoir, connaître c'est identifier, connaître c'est avoir l'expérience sur quelqu'un, sur sa vie. Connaître, c'est le pouvoir d'identification. Connaître, c'est entrer en contact avec quelqu'un et faire sa connaissance. Je m'appelle Jean et toi tu t'appelles comment? Tu travailles où? Tu es en train de chercher à connaître la personne pour voir si tu peux marcher avec elle ou pas. Tu dois connaître tes amis. Tu dois connaître les gens de l'église. Tu dois connaître tes cousines, tes cousins, tes frères et sœurs. Tu dois mieux le connaître pour marcher bien dans la vie. Est-ce que je parle de connaître? Et David demande à Dieu ces choses. Mais à cause du temps, je vais continuer. Mais il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Non seulement tu vois ma pensée, mais tu pénètres dans Okotanakati ya makanisi nangai. Tu pénètres de loin mes pensées. Et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. David fait ses prières. Mais finalement, plus loin, il dit, je te loue de ce que je suis une créature. Vous dormez déjà? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pas merveilleuse seulement, mais si merveilleuse. Comme tu es là, il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Il n'y aura pas une belle femme sur cette terre comme toi. Il n'y aura pas un bel homme comme toi. Il n'y aura pas un prédicateur comme toi. Il n'y aura pas un homme gentil comme toi. Tu es unique. Il dit... Est-ce que tu peux reconnaître les bontés de Dieu sur toi? Parce que tu n'es pas n'importe qui.
Mais tu es un être si merveilleux, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc Dieu te connaissait déjà. On dit profondeur de la terre, parce que l'homme a été tiré de la terre. Adam était tiré de la terre. C'est pourquoi plus loin on dit, avant que tu ne sois une masse informe, je te connais. Donc Dieu, même quand tu es marié seulement maintenant là, lui connaît déjà le nombre d'enfants que tu auras, lui connaît déjà les problèmes que tu auras, lui connaît les bénédictions que tu auras. Lui, il le connaît parce qu'il sait te tisser. Quand une femme tisse les habits, tout ça, vous voyez comment elle tisse. Les fils qui sont mauvais, elle met à côté, elle tisse. Elle connaît ce qu'elle fait. Dieu nous tisse. Dieu nous connaît plus que nos mères. Et comme c'est Dieu qui nous connaît, et comme c'est Dieu qui nous sonde, il peut nous remettre sur une bonne voie. Il peut nous remettre sur un bon chemin. Il peut changer notre histoire. Il peut changer notre vie. Parce qu'il n'y a que lui qui nous connaît. Qui nous connaît plus que nos familles, qui nous connaît plus que nos femmes, nos maris. Il n'y a que Dieu qui nous connaît plus que l'Église, qui nous connaît plus que le prophète. Dieu me sonde et il me connaît. Oh, j'aime ça. Verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe. C'est pourquoi on dit avorter, ce n'est pas bien. Il ne faut pas dire c'était seulement des semaines à un mois. Il n'y avait rien, c'était seulement un. C'est l'homme là que tu as tué. C'est pourquoi des fois, tu as avorté. Maintenant quand tu te maries, il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire Dieu qui te connaissait avait déjà prévu 3 enfants. C'est Dieu qui prévoit les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Toi tu as déjà enlevé les 3 là. Loue Dieu, bénis-le. Au moins j'ai déjà enlevé 3. C'est toi que tu avais prévu. Si tu veux, donne-moi pardon. Ah, là maintenant vous négociez pour qu'il donne. Bon, les fiancés me boudent. Je continue un tout petit peu. Je vois les fiancés qui me regardent. Disent mais nous allons mettre conforme. Eza conforme. Même pour notre situation ici, c'est conforme. Tu me sondes et tu me connais. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dimanche, je vais bien continuer. Hein? Normalement, tu vois, tu dormais. Maintenant, le mouchoir est tombé. Maintenant, tu me regardes. Que Dieu te sonde encore bien pour que tu gardes la prédication. Vous savez, en Afrique, ceux qui ont fait le cours de philosophie connaissent que chaque mort a toujours une cause. Je parle à ceux qui ont eu ce cours-là. Toi, tu trichais. Hein? Il y a toujours une cause. Ou c'est l'attente. Pourquoi c'est comme ça? Oui, deux fois ça paraît aussi vrai, hein, des causes. L'Africain veut chercher comment la femme tombe. Accident, jambe cassée. Comment l'homme aussi non. Comment sa soeur meurt et puis elle meurt. Oh, ça peut être vrai. Mais Dieu connaît même les jours qui t'étaient destinés, en bien ou en mal. Il connaît même qu'un sorcier va te bouffer, bon, il va te laisser parce qu'il ne veut pas que tu souffres. Dieu connaît les jours, pas les années, les jours qui t'étaient destinés. Oh Dieu, montre-moi les jours qui m'étaient destinés pour qu'à travers ça, je marche encore davantage avec toi. Même si tu ne dis pas amen, il y a des jours qui te sont destinés par Dieu. Maintenant, comme il y a des jours qui te sont destinés par Dieu, à moins que Dieu ne le permette. Parce que c'est ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu a préparé pour toi avant la fondation du monde.
Mais la volonté permissive, Dieu peut dire non, non. Qu'il reste malade comme ça 4 ans pour que la famille paye 40 000 $ pour qu'il souffre. Bientôt l'archange va aller sonner de la trompette. Alors lui, je le prends pour qu'il soit un peu là-bas, qu'il se repose. C'est Dieu qui connaît les jours de nos vies. Tout a été inscrit déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin-là? Et David reconnaît ces choses. Reconnaît ces choses. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits. Dans le livre de la vie, le livre de la vie. Et je suis sûr que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Donc je veux dire que ton nom à toi est inscrit. Je ne connais pas la page, mais je suis au moins sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et le cahier de Dieu est gardé par les anges. Et ton nom est là-dedans. C'est pourquoi, si ce n'est pas le jour de Dieu, si ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux être dans un bus avec 20 personnes, 19 meurent, mais toi tu restes parce que ton nom est inscrit pour 82 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? C'est Dieu qui connaît le jour de nos vies. Ton nom est inscrit, ton nom est écrit, ton nom est cacheté, ton nom est gardé, ton nom est couvert dans le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu marches, marche avec espérance. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. 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 Chorale, chorale. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Avec les mains, avec les mains, avec les mains. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. 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 Là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Les mains, les mains, les mains. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas.
es là ce matin et tu veux dire à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Seigneur, je ne me connais pas encore bien. Pénètre mon cœur, pénètre mon âme, pénètre mon esprit. J'ai besoin que tu me sondes encore. Ce matin est un matin de délivrance intérieure, un matin de repentance, mais un matin où Dieu veut te dire, je peux te ressonder encore, je peux arranger encore, je peux fixer encore ton cœur. Ce matin, Jésus peut te dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce matin, Jean-Baptiste peut te dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui efface le péché du monde. Et Dieu veut t'accorder encore une deuxième chance ce matin, de recommencer une vie nouvelle, de marcher avec lui et de savoir que ta vie est entre tes mains et de te dire que tu n'es pas le maître de ton souffle. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Et si tu as besoin que Dieu te sonde et Dieu connaisse ton cœur, tu peux avancer, je vais prier pour toi. Je suis le premier, alléluia. Avance, on va prier. Dis Dieu, j'ai seulement besoin que tu me sondes. Je ne me connais pas très bien, Seigneur. Je croyais me connaître, mais je ne me connais pas. Sonde-moi, Seigneur. C'est un moment très important, un moment très important. Sonde-moi, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, que ta grâce. Alléluia. Tu hésites encore, tu peux avancer, tu peux avancer, tu peux avancer. C'est un appel de tout le monde. C'est un appel de tout le monde. Ce n'est pas un appel des pécheurs, c'est un appel des pasteurs, des prophètes, des fidèles, un appel des papas, des mamans, où Dieu veut te dire réellement que c'est moi qui peux te sonder. Alors pourquoi tu es là-bas? Qu'est-ce que tu fais assis là-bas? Parce que Dieu t'appelle. Seigneur t'appelle, viens à lui. Tu dois connaître tes amis, tu dois connaître les gens de l'église, tu dois connaître tes cousines, tes cousins, tes frères et sœurs. Tu dois mieux le connaître pour marcher bien dans la vie. Et David demande à Dieu ces choses. Non seulement tu vois ma pensée, mais tu pénètres dans Okotanakati Amakanisi Nangai. Comme tu es là, il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Il n'y aura pas une belle femme sur cette terre comme toi. Il n'y aura pas un bel homme comme toi. Il n'y aura pas un prédicateur comme toi. Il n'y aura pas un homme gentil comme toi. Tu es unique. Tu peux reconnaître les bontés de Dieu sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es un être si merveilleux. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Avant que tu ne sois une masse informe, je te connais. Donc Dieu, même quand tu es marié seulement maintenant là, lui connaît déjà le nombre d'enfants que tu auras. Lui connaît déjà les problèmes que tu auras. Lui connaît les bénédictions que tu auras. Lui, il le connaît parce qu'il sait te tisser. Quand une femme tisse les habits, tout ça, vous voyez comment elle tisse. Les fils qui sont